Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022. Donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois de novembre. Et on va commencer avec le tarot pour voir qu'est-ce qui arrive en premier, les énergies pour vous pour ce mois de novembre. Donc on a déjà l'empereur. Donc ici, il est question de stabilité, de retrouver la stabilité ou d'atteindre une certaine stabilité de pouvoir. Donc peut-être pour certains de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre le dessus sur une situation ou sur quelqu'un. Ou sinon avoir affaire à quelqu'un qui a du pouvoir sur nous, de l'emprise sur nous, qui nous met la pression, etc. Une certaine autorité. Ça peut être la justice, ça peut être un père, ça peut être un avocat, un patron, un homme, un mari, etc. Donc, il y a l'idée de subir trop de pression ou d'une histoire par rapport à quelqu'un qui a trop d'emprise sur vous, négative, ou vous, de faire preuve vraiment d'action, voilà, d'agir, d'être en action, de faire preuve de vous mettre en avant, voilà, de reprendre les choses en main, voilà, de vous imposer en fait, voilà. Donc on peut parler ou d'autorité ou de reprendre son autorité justement, son pouvoir personnel. Euh, voilà, ou sinon de retrouver une certaine stabilité ou de tout faire pour retrouver sa stabilité. Voilà. Allez, pour les poissons. Oh, nous avons le mât. Le mât. Donc là, il y a l'idée d'un nouveau départ pour certains, de repartir à zéro, ou de partir, de tout quitter, ou de quitter quelque chose, un travail, une maison, une personne, une relation. Voilà, il y a l'idée de partir à l'aventure, peut-être de voyager, de vouloir voyager, partir un peu comme ça sur un coup de tête. Donc peut-être faire preuve un peu d'insouciance ou de fuir aussi peut-être quelqu'un qui est trop autoritaire, trop de pression, fuir quelque chose au niveau de la justice peut-être. En tout cas, voilà, il y a le fait de vouloir partir, de se jeter à l'eau, de partir vers quelque chose où on ne sait pas vraiment où on va. Il n'y a peut-être pas de but derrière, hein, on part à l'aventure, voilà, et on verra ce qui se passe. Voilà, même si on n'a pas de certitude, on y va, on a besoin de partir, de toute façon. Hop là. Là, j'en ai beaucoup. Je prends celles qui sont retournées. J'ai l'as d'épée et j'ai l'étoile. Donc ici, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a le fait peut-être d'avoir une vérité qui arrive à vous, d'apprendre une vérité ou de dire la vérité. Le fait d'être juste, droit, ouais, de faire preuve de justesse, de vérité, de loyauté peut-être. Sinon, il peut y avoir une nouvelle idée qui arrive ou de nouvelles idées, voire une idée de génie qui vous permet de sauter le pas, de faire quelque chose ou d'avoir envie euh, de faire quelque chose de nouveau ou de partir quelque part. Voilà, il y a l'idée d'être aussi éclairé par une vérité ou par une prise de conscience ou de décider, de prendre une décision importante, de trancher au niveau d'un certain pouvoir que vous subissez ou au niveau par rapport à votre patron, par rapport à une affaire en justice, par rapport à un mari, un père, etc. Il y a l'idée de trancher, de prendre une décision, c'est comme ça et pas autrement. Et du coup de partir, d'aller de l'avant, de faire ce que vous avez envie de faire, voilà, de suivre vos idées. Il y a l'idée de réflexion, peut-être vous avez beaucoup réfléchi avant d'agir aussi, ou tout d'un coup c'est clair, vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez, vous décidez, vous partez. Voilà, vous allez vers ce que vous voulez. Et donc avec l'étoile, là, on est protégé de toute façon, hein, on est protégé, on est bien guidé aussi. On suit ses intuitions, voilà, on est dans la spiritualité ici, hein, donc on suit sa guidance, on suit ses envies, ce qui nous fait vibrer, etc. Cette petite voix, voilà, ou ceux qui vous appellent. Il y a l'idée de retrouver l'espoir, l'optimisme, d'être heureux de faire quelque chose, d'avoir envie de faire quelque chose, de se sentir soutenu par l'univers, voilà, pour faire quelque chose.
euh, pour retrouver un bien-être, où on va retrouver un bien-être en partant, en prenant une décision, en disant une vérité, en tenant tête à quelqu'un, en tranchant, voilà. Il y a l'idée, voilà, de retrouver le bien-être ou d'être bien en accord avec sa décision, avec sa destinée, aller vers sa destinée, voilà. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et du coup, dessous, nous avons les amoureux. Donc là, on parle bien de choix à faire ce mois-ci, de prendre une décision, et vous la prendrez logiquement. Si vous vous écoutez, il y a l'idée aussi d'amour, voilà, de suivre l'amour, une personne que vous aimez, d'écouter votre cœur. C'est le choix du cœur, voilà. C'est pas le choix de la raison, c'est le choix du cœur, les amoureux. Donc, c'est ça qui vous rendra heureux, c'est ça qui vous portera ce mois-ci pour prendre une décision importante, vous libérer de quelque chose de difficile au niveau de la loi, au niveau de la justice, au niveau d'un patron, au niveau d'un père, d'une pression. Voilà, ou le fait de retrouver votre pouvoir personnel en faisant ce que vous avez envie de faire. Voilà, ne plus douter. Donc, on va aller voir, hop, avec mon oracle, une carte pour voir. Pour les poissons, mois de novembre 2022. Les poissons, mois de novembre. Hop là. Donc, on a celle-ci, donc qui nous parle d'y voir clair. Encore une fois, là, les yeux sont tournés vers la lumière, vers le ciel, vers là-haut. Regarder en haut, regarder, avoir une autre vision des choses, voir les choses avec plus de grandeur, peut-être aussi, ou être éclairé, tout simplement. Tout d'un coup, une illumination, être éclairé, être appelé à faire quelque chose, avoir une compréhension. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être un choc, tout d'un coup. Ça peut être quelque chose de brusque, de soudain. Donc peut-être par une vérité qu'on va entendre, une vérité ou une guidance. Il y a vraiment l'idée, il y a un côté très spirituel, entendre quelque chose, écouter quelque chose, suivre quelque chose qui arrive à vous, mais de l'univers, de vos guides, par des synchronicités, etc. Il y a quelque chose que vous comprenez, que vous avez envie de suivre. Ça vous fait tilt pour certains. Voilà, il y a le fait de dire une vérité, de se libérer de quelque chose, ou d'entendre quelque chose qui va avoir un impact, quoi, de toute façon, hein, qui va vous permettre d'avancer ou de prendre une décision. Il y a le fait peut-être d'être choqué pour certains aussi de ce que l'on va apprendre, de ce que l'on va dire, de ses actions, voilà. Il y a quelque chose qui va vous pousser à prendre une décision, à faire une action, à agir, à suivre votre cœur, tout simplement, hein. Voilà, que ça vienne de l'univers ou que ça vienne de quelque chose que vous allez entendre ou de régler quelque chose par rapport à quelque chose d'officiel ou par rapport à une certaine autorité ou que quelqu'un avait une autorité sur vous. Il y a l'idée de dire les choses, d'entendre quelque chose, d'y voir clair, d'être éclairé, peut-être surpris aussi. Donc, il y a l'idée de libérer la parole, d'y voir vraiment plus clair avec le bleu, de communication, d'être éclairé dans votre vision, dans votre compréhension. Donc, ce mois-ci. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Pour vous, les poissons. Peut-être de vous ouvrir aussi au côté spirituel, hein, à vos dons, un apprentissage, un enseignement, faire un voyage spirituel, suivre un enseignement, partir dans un endroit qui vous appelle hein, aussi, peut-être aussi, suivre vos ressentis, il y a peut-être un développement de vos capacités, de vos dons, ou que ça vous tombe dessus ce mois-ci aussi. Allez, pour les poissons, de novembre, on a la femme. Donc, la consultante ou une femme importante pour vous. On a la distance et on a l'examen. Donc, il y a l'idée de prendre ses distances, tout simplement, de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, de vouloir voyager, de vouloir partir, de déplacement de toute façon, peut-être de voyage, de faire le tour du monde pour certains, ou de mutation ailleurs, d'aller travailler ailleurs, vivre ailleurs, rejoindre quelqu'un ailleurs.
de suivre ses rêves, peut-être tout simplement. Là, on est dans les désirs, de toute façon, de suivre ses désirs. Ouais, il y a une notion de distance, donc de prendre de la distance ou d'être à distance de quelque chose que l'on veut, que l'on désire. Avec l'examen, donc, on parle d'ici peut-être d'une école, hein, partir dans une école loin ou à l'étranger, travailler à l'étranger ou travailler loin. Aller passer quelque chose, un examen, aller apprendre quelque chose, faire une formation, faire un enseignement ou enseigner. Il y a l'idée de toute façon de réussite avec cette carte. Si on entreprend quelque chose, même si c'est loin, si on suit sa guidance, ça va fonctionner, ça sera positif de toute façon. Peut-être aller passer des examens aussi médicaux, peut-être loin, devoir faire de la route pour y aller, pour trouver un autre avis, un professeur, etc. Et, voilà, c'est tout ce qui touche aux examens, que ce soit médicaux, que ce soit dans les études, que ce soit pour passer un concours ou pour essayer quelque chose de nouveau aussi, apprendre quelque chose de nouveau. Pour ce mois de novembre. Ou de réussite à un examen. Vous avez réussi quelque chose, vous avez l'opportunité de partir, vous avez une opportunité d'aller travailler à distance de là où vous êtes, ou de votre famille, ou de vos parents. Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez le miroir magique, donc c'est magnifique, vous êtes absolument protégé. Il y a vraiment, vous êtes très protégé ce mois-ci, guidé, poussé à suivre votre cœur, à suivre votre voie, votre vocation. Vous aurez des signes, des synchronicités, des guidances. Il y a vraiment la communication avec l'univers ou avec une personne qui est déjà partie. Ouais, il y a une grande protection sur vous. Ou si vous faites des demandes, si vous priez, etc., vous serez entendu. Hein. Il y aura des réponses à vos prières. En tout cas, vous êtes entendu. Donc, soyez rassurés. Hop là. Bon, j'en ai peut-être trop là. On va regarder quand même. J'ai le contrat, le bouclier, la maison. Donc, il est question de signer un contrat, de trouver un accord, de s'engager avec quelqu'un ou avec quelque chose. D'arrêter peut-être de se protéger à la maison, de rester à la maison, de partir de la maison ou peut-être aussi un travail à distance que vous ferez de la maison par Internet. Il y a peut-être aussi ça pour certains. Vous êtes protégé en ce sens de toute façon pour aller vers un contrat, vers une signature ce mois-ci, concrétiser quelque chose, acheter une maison peut-être aussi. Et il y a vraiment cette idée-là. Allez, pour les poissons. Les poissons, mois de novembre. Les poissons. Oh, le coup de chance pour les poissons. Les poissons, une dernière. Pour les poissons. Hop, ben ça sera 2. Alors, nous avons le coup de chance. Donc, vous allez avoir une opportunité, une chance de faire quelque chose, de concrétiser quelque chose, de partir, d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Voilà, une aide, un soutien, quelque chose qui tombe du ciel, vraiment de l'argent, peut-être un cadeau, voilà, une opportunité arrive à vous de n'importe quelle sorte que ce soit. Et là, on a de nouveau, ils sont tombés en même temps, le contrat et la trahison. Donc, il y a peut-être le fait aussi de partir, d'avoir l'impression de trahir son couple, de trahir sa famille dans un contrat de mariage ou dans un contrat où on était déjà bien installé, en CDI, etc. Pour certains, c'est vraiment l'impression de trahir ce dans quoi on était déjà engagé. En suivant son cœur, en suivant ses rêves, en suivant ce qui nous fait vibrer ou cette opportunité. Il y a cette idée-là de couper court, d'abandonner quelqu'un ou un travail ou quelque chose pour partir à l'aventure ou pour partir faire ce que l'on a envie. Ou sinon, il y a eu ou il y aura une trahison dans un contrat, que ce soit professionnellement, que ce soit dans un partenariat, que ce soit dans un mariage. Il y a l'idée, ou un contrat autre pour la vente d'une maison avec un notaire, avec des papiers administratifs, etc. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair, peut-être dans quelque chose que vous avez signé. Ou dans quelque chose que vous devez signer. Vous avez peur peut-être de vous faire avoir, d'être trahi.
ou vous avez déjà été trahi, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et vous avez envie de partir ailleurs, voilà, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau d'un travail, d'un partenariat, vous avez envie de recommencer ailleurs ou vous avez peur d'être trahi, il faudra bien lire tout ce que vous allez signer. Voilà. Et dessous, on a le compromis. Donc, il y a l'idée de trouver un accord, de s'entendre sur un sujet qui posait problème, de pouvoir prendre une décision, d'avoir de l'aide pour faire quelque chose, pour régler quelque chose. Ouais, trouver une conciliation ou bien négocier quelque chose ce mois-ci, où il faudra négocier. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire dans un contrat. Voilà, donc il ne faudra pas signer comme ça, il va falloir en parler avant. Peut-être aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Hop là, elle a sauté de suite. Oh, on a le poignard. Donc, il y a encore l'idée de trahison. Donc, ou vous avez été trahi dans le passé, ou c'est maintenant. Mais il y a l'idée d'avoir voilà, quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui vous a laissé tomber ou qui vous a fait un coup dans le dos ou au niveau d'un contrat, d'un écrit, d'un pacte, etc. Ça peut être aussi de l'agressivité. Oh là. On a les coupes et on a les papiers. Donc, c'est dans une histoire de papier de toute façon. Hein. Peut-être dans une histoire de couple aussi. Lors d'une fête, lors d'un tête-à-tête, lors d'un rendez-vous d'affaires ou d'un rendez-vous pro, il y a l'idée de se sentir trahi ou d'avoir été trahi lors d'un événement festif ou dans le couple. Il y a cette idée-là quand même. Hein. Donc tout ce qui touche aux démarches, au papier, à l'administratif, à l'écriture, tout ce qui peut être lu, signé, écrit, acté. Il y a l'idée de fêter quelque chose qui se résout au niveau de la justice, de démarche, de paperasse, où il y a eu de l'agressivité, où il y a eu des tensions, où il y a eu des disputes ou de la trahison dans le passé. Il y a peut-être une histoire en cours, au tribunal ou voilà, qui est en train de se régler pour trahison de n'importe quelle sorte que ce soit. Et il y a l'idée de fêter des documents, de fêter un contrat, de fêter quelque chose qui arrive à vous, une bonne nouvelle, un écrit, voilà, des réponses favorables. Il y a vraiment cette idée-là, qu'il y a quelque chose qui se résout favorablement, sinon, pour les poissons. On a l'éléphant, ça fait 2 fois, on a le coup de chance là, ça fait 2 fois, donc il y a vraiment le fait d'être protégé ce mois-ci pour gagner, pour réussir, pour faire ressortir une vérité, pour avoir la vérité aussi, ou un coup de chance, une opportunité qui arrive à vous. Hein. Donc c'est très bien. On a l'enfant, donc là on peut parler de l'enfant intérieur, donc écouter son enfant intérieur, écouter sa propre guidance, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous appelle, tout simplement. Enfin s'écouter soi, voilà, faire ce que l'on a envie de faire, suivre nos intuitions, nos ressentis, c'est vraiment ça. Où il y aura de la joie intérieure, il y a vraiment cette idée de retrouver la joie, la motivation, le dynamisme, la passion pour quelque chose ou d'être vraiment en joie par cette opportunité, cette chance qui arrive à nous. Sinon, ça peut parler pour un enfant aussi, pour votre enfant ou un enfant, garçon plutôt, ou un adolescent, une chance, une opportunité. Ouais, de faire quelque chose, ou qui arrivera par cette personne. Pour les poissons. Les poissons. Ah ben tiens. On a la jeune fille, donc peut-être entre frères et sœurs, peut-être pour vos enfants, une chance, une opportunité pour vos enfants, pour les jeunes, pour travailler avec la jeunesse aussi, les ados, ou quelque chose vraiment dans une toute nouvelle entreprise, dans le fait de débuter un projet, d'ouvrir quelque chose, sera vraiment une bonne chose. Si vous avez envie de débuter un projet ou
de travailler dans une jeune entreprise ou de débuter quelque chose, d'ouvrir votre boutique, votre entreprise, que ce soit par Internet ou voilà, concrètement, ou de commencer quelque chose aussi à l'étranger, loin, à l'international. Voilà, vous aurez cette chance, cette opportunité peut-être ce mois-ci. Et c'est vraiment là aussi la fraîcheur, la gaieté, le dynamisme, retrouver le goût de vivre, la joie de vivre, la motivation pour quelque chose. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous faire vibrer, là, vous appeler ce mois-ci, hein, ou un contrat, ou un livre à écrire, ou en tant que journaliste, enfin voilà, tout ce qui peut être dans les papiers. Dessous, nous avons l'été, peut-être quelque chose qui a été commencé cet été ou dans votre esprit. Bon, il y a quelque chose qui peut avoir commencé cet été, mais c'est quelque chose vraiment d'épanouissant. On va vers un épanouissement, vers une joie, vers un bonheur, vers un bien-être, vers un succès pour certains. Donc bon, il y a une opportunité qui arrive de toute façon, hein, ou une chance. Hein. Faudra-t-il la voir et la saisir? Allez, avec le tarot persan pour les poissons, novembre 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Novembre 2022, novembre 2022, on a le roi de trèfle, donc on parle du consultant, d'un homme en face de vous. Alors, nous avons le 3 d'écus et le 2, 4, 6, 7 de chouette. Donc ici, on parle d'équilibre financier, d'équilibre au niveau professionnel, équilibre au niveau de son foyer ou d'un nouveau foyer, se sentir, aller vers un équilibre, donc avec un homme ou pour un homme. Vraiment trouver l'équilibre. S'il y avait des soucis à ce niveau-là, financier, familial, pro, ça se résout, on retrouve l'harmonie et l'équilibre, on va en ce chemin-là. Il y a une chance, vous allez être dans une période de chance, on l'a vu, surtout au niveau financier. Donc peut-être une opportunité qui va vous rapporter de l'argent, peut-être développer un projet qui va rapporter de l'argent dans le temps, ou peut-être avoir un cadeau d'argent, ou je sais pas, une opportunité d'aller voir ailleurs, de faire quelque chose ailleurs, mais qui sera positif pour vous. Bon, là, j'en ai trop. Allez, pour les poissons. Trop. Allez, une carte pour les poissons. Ah ben voilà. On a l'as de cœur. Donc ici, on peut parler concrètement d'une opportunité immobilière dans l'immobilier, d'acheter, de vendre, un travail dans l'immobilier, promoteur commercial, ou sur un patrimoine. Peut-être un legs, un héritage, un patrimoine d'une maison ou familiale. Voilà, une histoire familiale. Sinon, on parle là d'un nouvel amour, d'amour de toute façon, que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit en famille. Il y a le fait de resserrer les liens, d'être dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la roue des poissons et on a le 6 de denier. Enfin, de denier, d'écus, c'est pareil. Donc, on va vers un changement positif, un changement à votre avantage. De toute façon, ça va changer, il va y avoir du mouvement par rapport aux difficultés financières, aux contraintes financières, aux contraintes familiales du foyer, d'une maison, des dettes, des factures, ou une maison qui coûtait trop cher, une maison qu'on a héritée mais qu'on voulait vendre. Bon, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Tout ce qui est en rapport avec des contraintes du foyer financière, professionnelle, il va y avoir du changement, du mouvement à votre avantage. Voilà, c'est quelque chose comme qui tombe du ciel, qui se résout, une opportunité qui règle les choses, de l'argent. Bon, ça peut être beaucoup de choses. On a le bateau, donc il y a vraiment le fait de voyager, de partir, de se déplacer, de mouvement de toute façon. Hein. Donc ça peut vraiment être un voyage pour certains, un voyage lointain, en bateau, ou des déplacements du mouvement, ça va bouger. On peut parler aussi ici d'avoir un besoin de liberté et d'évasion, voilà, de
de sortir de quelque chose qui a été lourd, difficile ou une atmosphère pesante, etc. Il y a l'idée de partir en vacances aussi ou de déménager, de prendre l'air. Bon. Et on a le 6 de cœur. Donc, partir, besoin de bouger parce qu'il y a des problématiques familiales. Il y a eu des problématiques familiales au sein du foyer avec sa famille, des contraintes, devoir gérer beaucoup de choses, avoir beaucoup d'amour pour sa famille, etc. Mais aussi devoir faire beaucoup de choses, peut-être pour ses enfants, beaucoup de dépenses pour ses enfants, beaucoup d'obligations qui sont lourdes, hein. Aussi le fait de vouloir faire plaisir aussi à tout le monde et au bout d'un moment on s'épuise, hein. Il y a cette idée-là, donc là on vous conseille de faire les choses spontanément parce que ça vous fait plaisir, mais de ne pas les vivre dans le sacrifice. Donc il faudra faire la part des choses, faire peut-être quelques sacrifices, mais pas trop non plus pour équilibrer. En fait, peut-être trop donner d'un côté, pas assez recevoir de l'autre, ou au contraire, trop recevoir et ne pas assez donner. Il y a cette idée de rééquilibrer un foyer, une situation familiale, voilà. Savoir équilibrer l'amour avec son partenaire, avec ses enfants, avec sa famille, etc. Il y a vraiment cette idée-là de rééquilibrer les choses. Il va falloir, pour garder un climat harmonieux, faire preuve de tolérance, de compassion, mais ne pas tomber dans le sacrifice. Donc dessous, nous avons la dame de pique. Donc on peut parler de vous, la consultante, si vous avez un certain âge, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, on peut parler d'une maman, d'une grand-mère, etc. Donc là, il y a eu des conflits où il y a eu des difficultés donc pour une mère peut-être célibataire à cause d'une maman, d'une belle-maman, d'une tante, etc. Ou d'une femme aigrie, un peu isolée et qui fait des histoires d'une façon ou d'une autre. Peut-être une ex-femme aussi. Voilà, des disputes, voilà, par rapport en tant que maman, peut-être par rapport à la garde des enfants, sur l'éducation. Il y a peut-être une histoire, voilà, par rapport à une séparation ou une belle famille. En tout cas, une femme qui est porteuse de conflits, voilà, qui met son grain de sel ou qui apporte des problèmes. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on aura besoin de partir et de se sortir de tout ça, de régler quelque chose ce mois-ci. Allez, on va aller voir avec l'oracle du sens de la vie pour vous, les poissons. En tout cas, on va vers du changement, du mouvement, de l'espoir, des souhaits qui peuvent être réalisés. On est protégé et guidé en ce sens. Et on aura une opportunité. Je ne sais pas de quelle façon ça va se matérialiser. Ça peut être surprenant des fois. Oula! Donc on en a trop. On a l'écriture qui s'est retournée, je la garde. On a le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc, vous voyez, ce que vous avez vraiment envie de faire, vous pouvez le faire. Vous êtes soutenu en ce sens. Le soutien de l'univers, de vos guides, des anges, etc. Soutien familial, soutien d'amis. Voilà, vous serez soutenu. Donc, allez vraiment vers ce que vous avez envie de faire, ce qui vous appelle. Vous trouverez du soutien de toute façon. Et nous avons l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc là, il est question d'écriture. Donc pour certains, c'est leur vocation. Écrire des livres, écrire des articles, des poèmes, etc. Dans l'écriture, c'est votre vocation, c'est votre voie. Il faut continuer. Peut-être aussi passer par des mots, par l'écriture, écrire des lettres pour faire passer des messages. Dans ce que vous allez écrire, vous allez permettre aux autres de guérir, vous allez les inspirer, leur faire du bien ou leur apprendre des choses. Il y a peut-être l'idée de poser un enseignement à l'écrit, ce que vous avez appris, vécu, votre expérience, le mettre par écrit pour que les autres puissent en profiter, apprendre de votre expérience aussi. Il y a cette idée-là. Ou sinon, vos mots, vos mots peuvent faire beaucoup de bien aux autres. Donc, c'est très important
de mettre à l'écrit vos sentiments, vos expériences, etc. Tout ce qui est au niveau de l'écriture. Ou d'écrire des choses que vous ne pouvez pas exprimer avec les mots dans l'écrit, tout simplement. Et on va prendre une dernière carte de cœur et âme pour vous les poissons. Vous avez un don pour l'écriture, vous ne le savez pas peut-être aussi. Donc nous avons celle-ci. Alors, vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Voilà, donc pour beaucoup, il y a eu quelque chose de difficile dans le passé, peut-être une trahison, une injustice, quelque chose de lourd ou une relation lourde qui a laissé des traces et vous avez du mal à peut-être à tourner la page complètement, à vraiment sortir de ça, avoir peur que ça arrive à nouveau ou peut-être ça vous a fait perdre confiance en vous, etc. Donc tout ce qui est passé, donc c'est juste il est juste temps de voir voir l'avenir, aller de l'avant et faites-vous confiance. Voilà, donc il y a beaucoup de belles choses qui arrivent à vous. Donc soyez rassurés ce mois-ci, les poissons. Bon, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt.